Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Aujourd'hui, nous allons démonter le siphon de l'évier. Il y en a marre de cet évier qui bouchonne. Nous allons regarder ce qui se passe dans ses intestins. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Visser dans le sens des aiguilles d'une montre, dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien sûr, Sandrine Bricole a prévu un bassin. Oui, j'oubliais de le dire. Un petit bassin au cas où il y aurait de l'eau. De l'eau et des crasses. Ce qui est forcément le cas à chaque fois que je chipote à des tuyaux. Il y a plein de crasses. Voilà les crasses. Des cotons-tiges. Comment se fait-il qu'il y a des cotons-tiges? Oh, je sais pas moi. Ils sont tombés tout seuls. Explosion de l'évier. Alors, le siphon, il se démonte en deux aussi. Un caillou, tiens. De mieux en mieux. Ce qui nous embête le plus, probablement, c'est cette affaire-là. Ah, faut pas avoir peur de la crasse, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que quand l'évier sera fonctionnel, tu pourras te laver les mains convenablement, Sandrine Bricole. Ah, on sent que là, il y a plein de cochonneries aussi, mais ça va être compliqué. Ah, mais oui, j'ai pris mon grand tournevis. Alors, on pourrait tout démonter, c'est ce que j'avais fait à l'évier de la cuisine l'autre fois. Mais ici, on va essayer de faire le minimum. Et si on fait couler de l'eau? Ben, ça tombe ici dedans direct. Ben voilà, le gros du bouchon est passé, Sandrine Bricole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus loin, mais bon. Oui, non, mais on ne va pas montrer aux gens quand même les saloperies. C'est pas le but. Il y a des saloperies, ça c'est sûr. C'est la raison pour laquelle on intervient. Lock à portée de main pour s'essuyer les mains. Des locks, c'est belle, ça sûrement encore. Bon, on va nettoyer le siphon lui-même dans l'évier, dans la baignoire. Sans faire partir toute la saleté dans les tuyaux de la baignoire, évidemment. On va vite, on réemboîte tout. On fait bien attention de ne pas pincer les joints. On vérifie qu'ils sont encore pas trop mal, les joints. Alors, à quoi ressemblerait un joint défectueux? Il serait tout sec. Il serait plus sec, il craquerait. Celui-là, il a encore pas trop mal. Il a encore pas craqué. Et un peu toujours caoutchouteux. Souple, il sera encore souple. Ah oui, c'est ça que j'allais dire sinon. C'est à ça que sert un siphon. Parce que les crasses qu'on vient de ramasser, s'il n'y avait pas eu de siphon, eh bien, il serait allé directement dans les tuyaux qui sont là-bas, tout bouché. Et là, c'est vachement plus compliqué. C'est encore plus emmerdant. On revisse. On va voir si on a bien revissé, si les joints sont bien hermétiques. Au cas où. Ça a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller. Et voilà. Merci Sandrine Bricole. De rien, ma chérie d'amour. Nous allons avoir un évier qui ne bouchonne plus. Voilà. Alors évidemment, si après avoir fait ça, il y a toujours votre problème, c'est que le bouchon, il est plus loin dans les tuyaux. Et là, dans ce cas-là, une tête de rat, si vous en avez et vous vous sentez capable. Ou sinon, voilà, moi je dirais plombier. Arrêtons avec tous les produits chimiques à mettre tout le temps dans les eaux. Il y a souvent moyen de déboucher manuellement plutôt que d'utiliser 36 milliards de produits chimiques qui se déversent après dans la nature. Exactement. En plus que ici, la preuve, c'est que c'était un bouchon, oui, de matière organique,
Mais les cotons-tiges, c'est le genre de couillonnerie que des gens n'auraient pu laisser tomber dedans. En tout cas, dans ce cas-ci, la cause de notre bouchon. Privilégions toujours la solution mécanique à la solution chimique. Je trouve. Voilà les coupables. Quand on a des gènes qui ne font pas attention. Et donc, j'ai vidé l'eau dans la pelouse. L'eau avec les coussins, j'ai mis dans la pelouse. Dans la piscine, tu veux dire? Non, pas dans la piscine. Oh Heureusement. Si vous n'avez pas de pelouse, je vais éventuellement mettre dans les WC, mais retirer, je sais bien que c'est pas très folichon, mais retirer les trucs comme ça. Les grosses maclottes. Les grosses maclottes à la main avant de remettre dans des autres canalisations. L'idéal, c'est de jeter dehors dans la pelouse tout ce qui était matière organique et de mettre les petits objets qui se seraient coincés dans la poubelle. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer. Oui. Allez, Sandrine bricole. Frottez bien les mains. C'était bien dégoûtant tout cela. Vous aimez mes vidéos? N'hésitez pas à regarder les autres. Il y a une grosse série sur la piscine de l'année passée, sur les poubellariums. Et alors, je fais par-ci par-là des petites vidéos sur des petites interventions de bricolage à la maison, comme celle-ci. Et regardez la vidéo. Et mettez un petit pouce. Un petit pouce. Et abonnez-vous.